Glamour, sexy, spectaculaire, tous les superlatifs sont bons, surtout quand on parle de mode ici à Cannes. Alors pour être sûr de faire sensation sur le tapis rouge, mieux vaut ne rien négliger. Il n'est pas forcément nécessaire d'être un VIP pour se faire remarquer à Cannes. Les fashionistas, les filles les plus glamour, mais aussi celles qui frôlent l'exhibitionnisme, tous convergent chaque jour vers les marches et le tapis rouge du Palais des Festivals. Mais pour ceux qui ont eu la chance de décrocher une invitation, les règles sont strictes. Smoking, nœud papillon pour les hommes, robe de soirée pour les femmes. Même les photographes doivent être en tenue de soirée. Sous les flashs, les stars comme Eva Longoria veillent donc à leur look. À chaque déplacement, la tenue est savamment choisie. Quant aux couturiers, ils espèrent que le rêve se traduira en business. La robe Louis Vuitton que portait Bérénice Bejo pour la cérémonie d'ouverture a fait la une des magazines du monde entier. Une publicité gratuite convoitée par les maisons de couture. Elles sont nombreuses à faire du lobbying pour prêter gracieusement leur robe de soirée aux femmes les plus en vue. Avec les membres du jury et les actrices notamment, elles ont l'embarras du choix. Retour maintenant à l'essentiel, le cinéma avec en compétition un film détonnant. Des hommes sans loi de John Hillcoat nous plonge dans l'Amérique des années 30. Et préparez-vous, ce film sur la prohibition en pleine récession ne laisse aucun répit aux spectateurs. D'un côté, les frères Bondurant vivant du trafic d'alcool de contrebande. De l'autre, les hommes du terrible procureur du comté, corrompus et sans pitié. C'est toujours le même thème qui revient, ça suscite un intérêt. Nous sommes dans une époque d'insécurité et d'instabilité et il semble que dans cette époque qui est la nôtre, nous établissons des parallèles avec les années 30. Crise politique, crise économique, guerre contre la drogue. À un moment, nous avions même envisagé de parler au début du film de ce qui se passe avec les cartels mexicains, d'établir un lien avec les années 80, la cocaïne, l'héroïne à New York et puis ensuite passer à l'époque de la prohibition des années 30. Well, Mr. Baldwin. Entre les règlements de compte, l'histoire d'une fratrie et de rencontres amoureuses, avec dans les rôles titres Tom Hardy, Shia LaBeouf et Jessica Chastain, déjà présente à Cannes l'année dernière pour le film de Terrence Malick. Le Festival de Cannes est tout à fait particulier pour moi, car c'est ici que j'ai vraiment débuté dans ce monde du cinéma, avec Tree of Life aux côtés de Brad Pitt et Sean Penn. Et être de retour ici avec un autre film que j'adore, avec des personnes que j'adore, c'est vraiment merveilleux. Elle n'avait de loi que celle de Dieu. Les héroïnes du dernier film de Christian Mungiu, Au-delà des collines, lui aussi en lice pour la Palme d'Or. Le réalisateur roumain est de retour 5 ans après sa Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Dans Au-delà des collines, il s'est inspiré d'un fait divers, l'histoire d'une jeune fille retrouvée morte après une séance d'exorcisme dans un monastère perdu dans les collines. Une nouvelle fois, Christian Mungiu met en scène 2 jeunes femmes et dresse un portrait de son pays, la Roumanie. Mais mérite-t-il une nouvelle palme? On a posé la question aux critiques. 4 mois, 3 semaines, 2 jours, c'était le temps qu'il avait fallu à Christian Mungiu pour avoir une Palme d'Or il y a 5 ans. Aujourd'hui, il revient avec Au-delà des collines, une histoire vraie, une histoire d'exorcisme qui finit mal, une histoire d'amitié amoureuse entre 2 jeunes femmes qui se connaissent depuis le CP et qui vont finir, dont l'une des 2 va finir sur la croix. Moi, c'est pas mon choix, c'est un chemin de croix pour moi, une souffrance dans la dernière heure, alors que la première heure et demie est absolument magnifique. Ça m'étonnerait s'il gagne une deuxième palme pour ce film-là. J'ai préféré le film pour lequel il a gagné. Ceci dit, comme sujet, une histoire lesbienne dans un couvent en Roumanie, c'est pas un sujet qu'on a traité très souvent et je trouve que c'est très très prenant comme histoire. Du couvent, on passe à la sexualité. Et oui, c'est aussi ça, Cannes, rendre compte de toute la diversité du cinéma. Avec cette année, plusieurs films autour de questions souvent tabous, la transsexualité et le tourisme sexuel.
Il s'appelle Laurence, un prénom presque prédestiné pour ce jeune homme des années 90 qui va décider de changer de sexe. Je veux être une femme. C'est Melville Poupeau qui enfile perruque et escarpin sans jamais tomber dans l'outrance ou les clichés. Je me suis amusé à me déguiser. C'est pour ça que j'ai jamais eu peur du ridicule. C'est que j'étais... ça m'amusait, je me regardais dans la glace et je me disais « Ah, c'est incroyable ce que le cinéma peut encore me permettre de jouer comme un môme. » Le film aurait pu verser dans le voyeurisme du changement de sexe. Le jeune cinéaste canadien a préféré tester les limites de l'amour d'un couple. Moi, j'ai pensé jusqu'où peut aller l'amour. Jusqu'où on peut aimer quelqu'un. Ah, on va dans toutes les bandes annonces américaines. How far will you go when you love someone? Eh bien, jusqu'au Kenya, quand on est comme Teresa, une quinquagénaire solitaire. Pour combler sa misère sexuelle et affective, elle franchit le pas avec de jeunes Africains. Cruelle désillusion, le sexe s'achète pas l'amour. Un tableau réaliste et désespéré du tourisme sexuel. How many white women in this bed? White woman? Huh? Huh? No. Les situations crues, les dialogues, tout ça c'est du vécu. Ce sont des amis d'une de mes actrices qui lui ont raconté comment s'étaient passées leurs vacances là-bas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à demain pour d'autres nouvelles fraîches de la Croisette.